Faire Resident Evil 7 en mode survie a probablement été un des meilleurs moments de fun que j'ai eu sur un Resident Evil depuis un moment. Tellement que j'ai décidé de revenir pour clôturer certaines affaires. Le Not a Hero DLC est une expansion qui a été donnée quelques mois après la sortie du jeu gratuitement à tous les joueurs. Et dans ce DLC est pour moi très sous-coté, on va venir incarner Chris Redfield qui part en mission pour capturer Lucas Baker, dernier survivant de cette famille de tarés. Et comme d'habitude, on y va dans la difficulté la plus élevée, en mode professionnel. Putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs ce mot. J'ai joué ce DLC qu'une seule fois et c'était il y a très longtemps, je me souviens donc quasiment de rien à part qu'on peut mettre des énormes droites aux monstres, ce qui est plutôt cool. Et à part ça, on incarne vraiment pas Ethan Winters cette fois-ci, mais Chris motherfucking Redfield. Je veux dire, les mecs, ce DLC peut pas être si dur. Mais je suis mort instant, ok, bah super, hein, on apprécie. Mais il est casse-couille celui-là! Je refuse! Mais c'est pas... Je comprends rien! Bon, c'est peut-être un peu dur en fait. Notre histoire commence là où celle de l'histoire principale s'arrête. Après qu'Ethan a été sauvé et extrait de la maison, on incarne donc Chris qui travaille avec Umbrella pour arrêter Lucas. Qu'est-ce que Umbrella fait là? Pourquoi Chris travaille avec Umbrella? On verra tout ça plus tard. Pour le moment, on va descendre dans les mines et commencer l'exploration. Bien, je suis dans la mine. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Attends, ah ouais? Ah ouais, c'est la merde. Dans le jeu de base, tu commences direct avec full armes. Et là, j'ai juste un couteau. C'est tout simplement parce qu'en mode professionnel, tu débutes sans armes, juste avec un couteau et ta capacité pour parer les coups. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça me fait réviser et croyez-moi, je vais en avoir besoin pour la suite. Oh, c'est incroyable qu'on puisse parer par contre. C'est incroyable qu'on puisse parer. Vas-y. Tiens ta mère! Oh la dinguerie. Eh merci RE4. S'il y a bien un truc que Resident Evil 4 en mode professionnel m'a appris, c'est à parer. Ils sont deux par contre, c'est chiant là. Non mais non, j'avais paré putain. Ah c'est bon. Ok, on peut faire l'animation quand même pendant longtemps. Vous pouvez pas me tester frérot, j'ai fait Resident Evil 4 en professionnel. Vous croyez que c'est dur là? Oh, un petit coffre. Parade facile. Le marteau de Thor? Quoi? Non. Les gars, pas de cheat, vous me connaissez. On triche pas. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, mauvaise nouvelle. C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça, mais je te le déconseille. Adios. Muchachos. Oh, quel trou de balle. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, il y a du gaz, j'avais oublié. Je détecte des spores dans l'air. C'est le Mutamycète de type E. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Ouah, mais comment ça descend vite? Mais comment ça descend vite, frère? Ah, mais... Faut que je sorte de là. Oh. Ouah, la dinguerie. Tu es sorti de la zone contaminée. Oula. Faudrait mieux que tu rentres pour désamorcer le bombe que tu Oh là, il est chiant, On lui. n'a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. compris. Ah, ça va être chiant. On n'a pas le temps. Il est chiant, celui-là. Mais il est casse-couille, celui-là. Vas-y, quoi. Il est pas comme les autres, il a une latence dans le coup, là. What? Mais c'est quoi ces attaques? Oh, vas-y. Meurs. Mais je comprends rien. C'est par là que je dois aller, hein. Laisse-moi passer. Mais laisse-moi passer. Ça y est, frère. Non, mais les gars. En fait, j'avais oublié, quand tu fais des modes comme ça, professionnels et tout, faut courir juste. Faut juste courir, en fait. Ouais, mais non, mais ouais. C'est pas possible, gros. Je vais me taper la cinématique d'entrée combien de fois, s'il te plaît? Vraiment. C'est la 7ème fois que je la vois, cette cinématique. C'est pas grave, c'est qu'un petit coup. Ça réveille. Vas-y, attaque. Il y a un mec derrière moi. Oh non mais what the fuck? Mais laissez-moi!
Allez, Chris! Grenade. Grenade. Fais attention à ta réserve d'oxygène. Allez, prends ton couteau, connard. Je comprends pas, frère. Je comprends pas, frère. J'ai appuyé sur le bouton. On fait quoi, gros? On fait quoi? On se touche la bite. Eh ouais, j'ai plus. Et je comprends rien. Après avoir réussi à passer la squad des Gooners, on finit par descendre encore plus profond dans les mines. À ce moment-là, on va avoir une discussion avec notre contact à Umbrella qui nous explique que pendant les événements de Resident Evil 5, Umbrella a essayé de faire page blanche et a essayé de réparer les erreurs du passé. Évidemment, Chris est un peu suspicieux et pense pas trop que ce soit vrai, mais accepte quand même de continuer à travailler avec eux juste pour arrêter Lucas. On finit par arriver dans une cave géante où on va pouvoir trouver un point de sauvegarde, plusieurs portes de garage, des objets que je pourrais débloquer avec des pièces antiques et même une perceuse géante. Cette zone va un peu être notre hub durant ce DLC, hub qui nous donne accès à 3 passages qui vont nous permettre de retrouver nos alliés qui ont été capturés par Lucas. Maintenant le problème c'est que normalement cette cave est safe, mais ici en mode professionnel, ça m'a pas pris beaucoup de temps avant de me faire encercler. C'est censé être une zone safe en fait. Regarde, on peut sauvegarder. Voilà. Bah oui forcément, bah oui. D'accord, bah oui, bah je suis bloqué du coup. Alors mais les gars, alors s'il vous plaît, on peut se concerter avant de... Voilà. Vas-y. Viens là toi aussi. Vas-y. Fais-moi un bisou là. Ah j'ai pas eu le temps de parer. Mais je suis nul. Allez, faut pas que je me loupe sinon je meurs. Je recommence tout. Allez, on peut courir au pire. Ah non mais vas-y. Non mais les gars. Les gars. Laissez-moi me soigner. J'ai pas de soins, je sais pas ce que je fais. Tiens. Non, pas eux, j'ai des très mauvais souvenirs. Il est pas mort. Non, mais il respawn à l'infini. Bon, allez. Allez. Je pense qu'on va juste pas sauvegarder, en fait, hein. On va y aller, voilà. On arrive donc dans la première zone du jeu où on va retrouver un de nos coéquipiers qui a été emprisonné par Lucas. Il faut donc une clé pour essayer de le délivrer, et on arrive donc dans une pièce remplie de monstres et de pièges prêts à m'arracher la gueule. Le problème c'est que j'ai même pas de grenade en fait, hein. Aïe 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 aïe, il est tellement rapide frère. Genre vraiment. Waouh. Mais quoi? Mais je suis mort instant, ok, bah super, hein, on apprécie. Ok, viens là. Ok, ça c'est cool. Il a pris le piège. Ok, je pense que si je le fais prendre le piège, ça va le stun, tu vois. Je pense, hein. En fait, il faut surtout que je mette les pièces du truc. Ok, petite grenade. Oh, saute. Oh, il est là. What the fuck. Attends, si je jette une grenade, est-ce que ça le stun un peu? Allez, prends ta grenade, là, putain, Chris. Ah, attends, mets une petite pièce, là. Ok. Vas-y, toi, attaque. Ah, évidemment, je rate. Oh, je peux le finir? Il est mort? Ok. Ça devrait le faire. Attends. Ok, ça la stun pendant un moment quand même, hein. Mais laisse-moi, please. Allez. Soigne-toi. Ok. Ok, grenade. S'il te plaît. Ok. Chris, cette nouvelle espèce blanche est extrêmement résistante. Les munitions Ok. standards ne suffiront pas. Allez. Si t'as une idée, je Allez. Il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer. Il est juste derrière moi, Pour je vais l'instant, mourir. mieux vaut l'éviter. Allez, Chris! Il est derrière! Oh putain! Oui! Cours! Oh putain! Non, lâche-moi! Mais putain, mais il me grabe jamais, tu sais, et là il me grabe, évidemment. Allez. Après avoir galéré dans la première salle, mais avoir pu quand même récupérer la clé, je reprends l'ascenseur pour délivrer mon collègue qui était en prison. Mais avant ça, j'ai laissé mon côté autiste prendre le dessus. J'aime beaucoup les détails que Chris il a sur ses gants là.
Genre les espèces de trucs en carbone là sur les phalanges là. Je vais arrêter d'être autiste 2 secondes et je vais jouer le jeu. Finit donc enfin par arriver dans la cellule qu'on va finir par ouvrir. Chris fait du mieux qu'il peut pour sauver son teammate, mais malheureusement Lucas a toujours une longueur d'avance. Oh, la mort malheureuse de notre collègue nous aura quand même servi à récupérer un filtre, ce qui va nous permettre d'arriver dans le deuxième chemin. Et comment dire, ce deuxième chemin, c'est Smoke qui a décidé de roomer en fait, puisque c'est littéralement rempli de gaz absolument partout. Oh mais non, lui il est chiant lui. Ah ouais, lui il est chiant de ouf. Mais j'arrive pas, en fait je ne comprends pas ces fenêtres de Paris, vraiment. Je te jure que je comprends pas. Vas-y, on va courir en vrai. C'est horrible d'être impuissant comme ça. Allez, 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 allez. Allez, bonne soirée les gars, j'ai pas le temps. Je sais absolument pas où je suis. J'ai vu une porte, je suis rentré. C'est quoi que j'ai ramassé là? Grenade incendiaire. Ah ouais. Yes bébé. Ça j'aime. Ça me plaît. Appareil de vision nocturne. Ça me plaît. Remède injectable. Ouais. Munitions. Ramrod. Ces munitions devraient te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Bien. Ouais, bah ce serait bien avec un pistolet, non? Tu crois pas? Connasse. C'est quoi ça? On dirait que Lucas il a éjac partout, frérot. Avec les lunettes de vision nocturne qu'on a acquéries, on va pouvoir continuer à avancer dans le tunnel, où on va rencontrer ces petits enfoirés. C'est quoi cette merde? C'est Alien Isolation le truc ou quoi? Mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh, c'est quoi? Mais je vais mourir, mais je vais mourir, il y en a plein. Attends, j'ai pas une grenade là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, grenade. Génial. D'autres Allez. Ok. What the fuck? C'est quoi ça? Bon, jusqu'ici, cette zone n'était pas hyper chiante. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Mais je suis censé faire comment là? Mais what the fuck frère, c'est quoi ça? Waouh, c'est cool ce qui se passe là. Wow, mais non, mais c'est pas sérieux les gars. Please, please, please. Frère, je comprends pas ce qui m'arrive, hein. Non, les mecs, non. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse de vous. Vous me faites peur. Vous, je vous aime vraiment pas. Attends, il y a des tourelles, là. Mais je suis censé faire comment? Il y a des tourelles, là. Attends. Boink. Ah, c'est un flop, hein. Non? Ça marchait? Oh, ça marchait. Oh, je suis un génie. Oh, je suis un génie. Heureusement, il me restait une grenade. Oh, mais il y a des tourelles là! Oh, mais oui, bah oui, forcément. Bon. Au moins, on a réussi. Putain de merde. Je finis donc enfin par arriver à la dernière section, que j'appelle la section des pièges. J'imagine que tu sais pourquoi. Il t'empêche de sauvegarder. Ah! Quoi? Pardon? On trouve enfin un pistolet. Alors. Oh! Oh putain. Enfin, frère. Enfin un putain de pistolet. Sérieusement? Non, 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 non. Non, non, non. Je refuse. Mais je refuse! Je refuse! Frérot, tu fais 500 kilos! Comment tu cours aussi vite? Le mec, on dirait Pascal IRL, ce fils de pute! Pardon, Pascal. Malheureusement, ce pistolet va pas m'être d'une grande utilité puisque je vais arriver dans la zone finale des pièges. Je
sens que je vais mourir. Ouais, eux, faut vraiment les tuer direct, hein. Je touche pas, là, non? Normalement, non. Ok. Ça, c'est cool. Oh, ça, c'est cool. Oh, nice. Nice. Oh, nice. Oh! Oh, nice. Oh, nice. Oh, la musique. Je commence à Épique. croire qu'on nous avait laissé tomber. Non, mec. Je te laisserai pas tomber. Tu m'entends? Je crois qu'on peut sortir par là. 100% il va mourir. Avec la musique épique, là. Oh. Non, c'est pas vrai. Non! Merde. Merde, merde. Enlève-moi ce truc. Je sais pas pour toi, Christopher, mais je commence à en avoir marre de ces petits jeux. Tu vas échouer. Et ensuite, tu vas crever. Ça me fume, il l'appelle Christopher. Ok, me laisse pas tomber. Oh, ça va être chaud. Et honnêtement, je comptais pas si bien dire, puisque j'ai environ 8 minutes pour retirer cette bombe de mon poignet. Je vais devoir courir et revenir tout au bout pour devoir affronter pas mal d'ennemis, et surtout le gros tas de merde pour pouvoir m'en sortir. Cette séquence est vraiment stressante et angoissante, puisqu'elle met vraiment le côté action avec la musique épique et le fait qu'on ait 500 ennemis à abattre dans un temps limité. Et ça met vraiment en valeur le côté action du DLC par rapport au jeu principal, qui est plutôt centré sur l'horreur. Oh, ça va être chaud, hein. Et du coup, le gros sac à merde. Oh, what the fuck! Tiens! Oh, la patate de forain! Allez! Et évidemment, après être mort une ou deux fois, on finit par le vaincre. Et là, Chris fait probablement un des moves les plus zinzins de l'histoire de Chris Redfield, avec le coup de poing dans le rocher. Ça va vraiment marcher? Dépêche-toi, Chris. Faut y aller. Ça a marché. Retire-la avant qu'elle dégèle et se réactive. Mec, il la regarde faire pendant 15 ans. On en parle qu'il a quand même mis sa main dans de l'azote liquide. Hein. Genre, c'est impossible de pas perdre littéralement tout ton bras en faisant ça, hein, mais bon. Bon, c'est Chris. J'ai ensuite pris mon temps pour explorer la cave et débloquer certains items débloquables. Ok. Allez. Ça va m'être grandement utile, je te le dis. Avant de rentrer dans la foreuse géante. Sésame, ouvre-toi. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ouah, tout ce qu'il donne. Oh, ah ouais, tout ce qu'il donne. Christopher, encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. Ah ouais, je m'en souviens, ça y est. Ok, pour le moment ça va. Frérot, t'es pas mort toi? T'as plus de bras, plus de jambes. Normalement, on va faire un effort quoi. Waouh, 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 waouh. Ok. Ah putain, j'ai plus de balles. Ok. Ça va, je me débrouille là. Non? Ah, chiant. Tiens. Ah, j'ai raté une balle encore. C'est terrible, hein. Je suis nul, hein. Je fais même pas ça pour le content, hein. Laisse-moi changer de munitions, mais laisse-moi changer de munitions. Ah, j'ai été obligé de tirer une balle améliorée. Fait chier, quoi.
Allez. Voilà. Montre-leur un peu, Chris Redfield. Toi. Mais il me bouffe la mousse, frère. Holy shit. Ça devient dur, là. Ok, faut que je parie. Ok, c'est nul. Je vais mourir. Ok. Voilà, mon pote. Au suivant. Oh, merde. Ok. Mais non, mais j'ai appuyé. J'ai appuyé. Oh waouh, oh waouh, oh waouh. Oh waouh. Non, j'ai pas tiré sur le bon. J'ai pas tiré sur le bon. Bah c'est fini, hein, c'est fini, voilà. Oh, ça va être dur. Et ouais, une petite section de résistance à l'ancienne, un peu à la manière de RE4, même si ce jeu est arrivé avant. Et vous savez à quel point je suis nul sur ces sections, mais honnêtement, celle-là était pas si horrible. Ok. Ok, en fait, faut que j'économise des balles, tu vois. Voilà. Faut que j'économise des balles en mettant des coups de poing. Là, voilà. Et ouais, c'est ça que j'avais pas compris, en fait. Ok. Ok. Alors, attends, je vais vite mettre les balles améliorées. Voilà. Ok, une balle, ça suffit. Voilà. On va pas faire l'erreur, cette fois-ci. Ah. Oh là là. Coup de poing. Coup de poing, Chris. Vite. Non, j'ai pas le temps. Coup de poing. Ouais. Oh putain. Coup de poing. Oh putain. Mais j'ai pas... J'ai pas le temps de me soigner, c'est trop lent. What the fuck. Ok. Elle était sympa cette petite section de phase de maintien là, j'ai bien aimé. Il y a encore des tourelles, ça veut dire. Ça c'est pas cool. Ok, mais c'est ouf que absolument tous les jeux, que ce soit les jeux principaux, les DLC, ça finit toujours dans un putain de laboratoire. C'est zinzin quand même. C'est devenu un running gag quoi. Sérieusement, pourquoi tous les Resident Evil finissent toujours dans des laboratoires? Mais enfin bref, on explore un peu plus et on découvre que ce laboratoire, c'est là où les expériences sur Evelyn ont été menées, et on finit même par trouver littéralement sa chambre. Oh. Oh. Oh mais non, mais laissez-moi apprécier. T'es pas sérieux, frère? Je voulais mettre un coup de poing. Oh mais... Chris, t'es sérieux? Ah. Écrasé. Ok. Oh, c'est la chambre d'Evelyn? Oh, c'est la chambre d'Evelyn. Après toutes ces péripéties, on finit enfin par mettre la main sur Lucas et on lui tire dessus. Ce qui va causer le fait qu'il se transforme en boss de Dark Souls 2. En vrai, j'ai l'impression que je m'en sors bien. Au moment où je dis ça, frère. Oh, ça va être dur. Honnêtement, la première phase de ce boss est pas si horrible. Il a quelques combos à éviter, un coup qui peut te one-shot, mais à part ça, honnêtement, c'est pas si horrible. Capcom a décidé en revanche de faire en sorte que la deuxième phase soit horriblement atroce et horriblement casse-couille. Puisque Lucas pète un plomb et décide de péter absolument dans toute la pièce, ce qui fait qu'elle est remplie de gaz et qu'on doit le tuer dans un temps imparti extrêmement court. Allez.
Oh, c'est super dur. Mais frérot, mais il fait des combos, frère. C'est quoi ce boss From Software, gros? J'ai jamais vu ça. Le mec te sort des wombo combos. Il me one shot. Waouh. Quel jeu de dingue. Mais what the fuck. Sincèrement, quoi. L'air est contaminé à un niveau extrême. Toute cette créature dont ta réserve ne s'épuise. Merci du conseil. Je peux pas la tuer assez vite en fait. Je peux pas la tuer assez vite, frère. Oh, il fait des wombo combo encore. Ah mais on peut prendre de l'oxygène. Mais je savais pas. Je ne savais pas, voilà. Découvre 5 ans après. En fait, on peut prendre de l'oxygène. C'est bon? Oh, let's go. On peut prendre des putains de réserves d'oxygène. Oh. Oh. Oh putain. Putain, c'était pas évident. Chris, le transfert des données est presque terminé. Comment j'arrête ça? Il doit y avoir un moyen d'éteindre le serveur. Peut-être qu'en trouvant les relais du transformateur, tu peux... Ça marche aussi. Ok, ça a marché. Voilà. Pas sûr que les techniciens apprécient ça, mais bon. Tu vas me faire chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Alors je rentre. Pouah. Avec Lucas d'enfin neutralisé et ses recherches détruites, Chris regarde une dernière fois le portrait de la famille des Baker et se demande s'il a vraiment accompli quelque chose aujourd'hui. Je veux dire, est-ce qu'il a accompli quelque chose aujourd'hui? Ok, Lucas est mort, mais excepté ça, il a un peu tout niqué en vrai. Toute son escouade est morte, Lucas a tué tous ses contacts dans les Connections, et on découvre que les monstres de moisissure peuvent continuer à vivre même quand Evelyn est déjà morte. C'est un peu une fin sombre quand on y pense, mais quand on y pense, ça fait du sens que le DLC s'appelle Not a Hero. Et ouais, c'était Not a Hero. Une excellente façon de couronner l'histoire principale et d'amener plus de détails dans une vision, une phase de gameplay, une manière de jouer un peu différente de l'histoire de base. Le DLC était plutôt cool et pas si difficile, même si la difficulté a vraiment augmenté vers la fin. J'ai beaucoup aimé la mécanique de parer les ennemis et Capcom a bien aimé aussi puisqu'ils l'ont gardé après dans les autres jeux et les remakes. Et honnêtement, je dois dire que pour un DLC gratuit, franchement, ça vaut largement le coup et il est plutôt cool. Sur ce, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au moment où je tourne, je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine. Ce sera peut-être pas un RE, ce sera peut-être un jeu qui n'a rien à voir. Toujours dans le thème de la difficulté la plus extrême. Croyez-moi, j'ai beaucoup d'idées en tête. Il y aura peut-être des jeux que j'essaierai de 100% également en vidéo, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est ni un RE complet, mais en même temps c'est une petite suite. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je ferai Resident Evil 8. C'est prévu, même si je pense que je vais bien souffrir. Je vais essayer de reprendre un rythme. Je sais que cette vidéo a mis du temps à sortir, et probablement que la prochaine mettra un peu de temps aussi, je suis désolé. Abonnez-vous, partagez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Resident Evil 4, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, et ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, moi, ça me ferait grave plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Charco. Adios, muchachos.